Ce matin, je vous parle sur ce thème. Plus puissant et plus fécond. Vous êtes dans l'année de la montée divine. Et croyez-moi que le Seigneur va vous faire monter pour vous rendre plus puissant et plus fécond. Nous lisons la parole de Dieu dans les psaumes. Psaume 105, le verset 7 à 24. La Bible dit: l'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham et les serments qu'il a fait à Isaac. Il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle, disant: je te donnerai le pays des Canaan comme héritage qui vous est échu. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Et ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre. Mais il n'est permis à personne de les opprimer. Il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Il appela sur le pays la famine. Oh, à cause de son peuple. Il coupa tout moyen de substance. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans les liens. On les mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel le prouva. Le roi fit ôter ses liens, les dominateurs de peuple le délivra. Il établit Seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il pût à son gré enchaîner ses princes, et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays des Cham. Voici la phrase qui m'intéresse. Il rendit son peuple et plus puissant. Psaume 126. C'est un psaume que vous connaissez. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Quelqu'un peut pousser un cri de joie ce matin? Et notre langue de chant d'allégresse. Quelqu'un peut-il chanter un chant d'allégresse? Notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations: l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ils diront que l'Éternel a fait pour la parole du salut de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Je suis comme un prophète ce matin. Je viens déclarer sur ta vie qu'il y a un temps pour tout. La Bible dit: ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Il y a un temps pour tout. Je suis venu, oracle de l'Éternel, déclarer sur la vie de quelqu'un. Ce matin, c'est la saison de la moisson qui est inaugurée dans ta vie. Tu ne peux pas pleurer éternellement. Retiens la date du 19 mai 2019. Que Dieu te bénisse. Nous avons lu dans le psaume, on nous relate l'histoire du peuple d'Israël. Israël est parti en Égypte et Joseph a régné. Il y a un roi qui est venu après la mort de Joseph, vous connaissez l'histoire. Et les Israélites ont été réduits en esclavage. Il établit sur eux des hommes brutaux, des chefs de corvée. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, dans Exode 1, verset 11, on parle des chefs de corvée. Vous savez, dans la vie, peut-être même au travail, vous pouvez avoir des chefs de corvée. Il faut prier pour que Dieu vous ôte de ces chefs. Des gens qui viennent pour vous accabler. En fait, ils vous donnent du travail, non pas pour travailler, mais juste pour vous faire souffrir. Des chefs de corvée. Et Israël va subir la pression des chefs de corvée. Il va le faire travailler dur à la construction des villes pour Pharaon. Mais l'oppression, c'est que j'aime. L'oppression n'empêcha pas les Israéliens de se multiplier. L'oppression n'empêcha pas les Israélites de pouvoir devenir plus grands. Leur nombre et leur force finirent par effrayer les Égyptiens. Plus ils étaient oppressés, plus Dieu le multipliait. Waouh! Exode 1, 8 à 10. La Bible dit:
il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Personne ne va empêcher ton accroissement. Empêchons qu'il s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Vous savez pourquoi Pharaon avait peur de la multiplication du peuple d'Israël? C'est tout simplement parce que les guerres ne se gagnent que si vous êtes en grand nombre. Il savait que si ce peuple se multiplie, eh bien il deviendra un danger. Il deviendra une nation. Ça sera une nation tellement forte qu'elle va nous engloutir. Si le peuple se multiplie, ils pourront gagner toutes les batailles. Alors empêchons-les de s'accroître. Les psaumes 126 que nous avons lus nous parlent de croyants qui vécurent la réalisation d'un vieux rêve. Quels étaient ces rêves-là? Le retour du peuple hébreu à Jérusalem après des années d'exil, la levée du siège du roi assyrien Sanchérib en 700 avant Jésus-Christ. Ce peuple ne croyait même plus qu'ils allaient rentrer. Ce peuple ne croyait même plus qu'un jour qu'ils retourneront dans leur nation. Il y a des rêves, vous avez tellement espéré, vous vous dites non, le temps pour la réponse est passée, je n'espère plus rien. Non, la Bible dit, ils étaient comme en train de rêver quand Dieu ramena. N'arrête pas de rêver. La délivrance et la captivité de Nebuchadnezzar. Bref, le peuple a vécu le retour à la captivité. C'était dur. 70 ans dans un pays étranger. Voilà qu'un roi païen, Cyrus, le roi perse, qui va autoriser le retour de cette captivité. Le rêve est devenu réalité. Mais frères et sœurs, avant que le peuple d'Israël entre en Canaan, Dieu a pris soin d'abord d'opérer une double action. Le rendre puissant et le rendre fécond. Et aujourd'hui, Israël, c'est la nation la plus puissante. Israël, c'est la nation la plus féconde. Vous trouvez des Juifs partout. Je me dis, il ne fallait peut-être pas qu'il y ait cette oppression. C'est peut-être Pharaon qui a permis au peuple de se multiplier. Je suis venu donc ce matin dire, dans cette année que Dieu vous a donné parole du salut, dans cette année, frères et sœurs, 2019 que vous avez reçu la grâce de vivre, Dieu va opérer ce qu'il a opéré avec le peuple d'Israël. Il va vous rendre très puissant. Église, il va vous rendre très puissant. Église, le peuple de Dieu, l'éternel Dieu va vous rendre très puissant. Et non seulement très puissant, il va vous rendre très fécond. La preuve, aujourd'hui à Val d'Oise. Première chose, la puissance. Dieu est en train de vous équiper pour être puissant. Non pas seulement une puissance spirituelle, mais une puissance aussi physique dans la vie. Les gens vont vous craindre. La Bible dit, dans le psaume 68, verset 29, vous connaissez ce passage. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Frères et sœurs, ce soir, je suis venu enrôler dans l'armée des hommes et des femmes puissants pour le royaume. Des hommes et des femmes puissants dans la vie. Des hommes et des femmes puissants dans l'action, puissants dans les affaires, puissants en politique, puissants dans tous les domaines. Plus puissants. En fait, on dit plus puissant, c'est-à-dire que vous étiez quand même puissant. Mais la dose de puissance, Dieu est en train d'augmenter la dose. La dose. J'aimerais m'arrêter une seconde pour dire, en fait, je ne parle pas à ton voisin. Je te parle à toi. Ne dis pas, moi je suis venu seulement aujourd'hui. Non, je suis en train de m'adresser à toi. Si je peux te tutoyer, tu le permets? Bon, si tu ne le permets pas, je vous parle à vous. Quand je dis vous, ça risque d'être... Je te parle à toi. Dieu, dans le domaine-là, a ordonné que tu sois puissant. Pourquoi tu dois être puissant? Parce que le contraire de la puissance, c'est la faiblesse. Et quelles sont les caractéristiques des faibles? La première caractéristique des faibles, c'est que les faibles sont limités dans leur vision. Or, la manière dont Dieu est en train de te conduire,
Le chemin par lequel Dieu est en train d'amener exige assez que tu ne sois pas limité dans la vision, que tu ne sois pas limité dans ta main. C'est pour ça qu'il déploie une puissance qui va faire en sorte que tu deviennes très puissant. Les faibles sont limités. Les faibles ne rêvent pas. Les faibles ne voient pas loin. Ils manquent d'aspiration. Ils manquent d'inspiration et de motivation. Or, Dieu veut que tu sois un homme inspiré et motivé, non pas un homme limité. Deuxièmement, les faibles aiment dépendre des puissances des autres. Non, Dieu ne veut pas que tu dépendes. Dieu ne veut plus que tu dépendes. Il veut que toi-même tu te prennes en charge. Spirituellement. Vous savez, en tant que pasteur de foi, nous recevons des gens. Vous allez, quelqu'un qui est pris en charge pendant 2 ans, il n'a jamais appris à voler seul. Non, il est temps que tu apprennes à voler seul. Plus puissant, plus fort, bien-aimé, sache que personne ne peut se prier ou se battre à ta place. Dieu est en train de t'équiper pour que tu apprennes à te battre seul dans tes combats. Tes propres problèmes. Personne ne va se battre pour tes propres problèmes mieux que toi. Tu es la personne la mieux placée pour te battre. Et Dieu t'équipe. Le danger avec les faibles, c'est que lorsqu'ils dépendent des autres, et souvent ils sont contrôlés par un esprit d'accusation. Ils disent, ah non, ce n'est pas, ce sont les autres, ce sont les autres. Et quand les choses ne marchent pas dans leur vie, ils veulent culpabiliser les autres. Ce sont toujours les autres, ce sont toujours les... Non, non. Troisièmement, les faibles vivent dans l'échec et le manque d'excellence. Or Dieu ne veut pas que tu vives dans l'échec, ni dans le manque d'excellence. Face aux victoires des autres, ils se sentent diminués et ne vont rechercher que la compagnie de faibles comme eux. Mais Dieu a dit, il veut te rendre plus puissant. La Bible dit, plus on l'opprimait. En fait, je suis venu te faire comprendre que tout ce que tu as vécu qui t'a fait pleurer jusqu'au 19 mai 2019, c'était une oppression qui n'avait qu'un seul objectif, te rendre plus puissant et te rendre très fécond. Laissez-moi m'arrêter et dire, j'aime déclarer de la part de l'Éternel. Laissez-moi m'arrêter et dire, quand je parle de la fécondité, je n'ai pas peur de la fécondité physique. Ce soir, je suis en train d'ordonner à toutes les cellules qui ne fonctionnent pas dans toutes les femmes en ces lieux. J'ordonne à toutes ces cellules qui ne fonctionnent pas normalement pour qu'il y ait fécondité. Ainsi dit l'Éternel, celui qui a créé les cellules de ton corps. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Il y a un temps pour toutes choses. Je prie qu'en ce moment, que les chirurgiens par excellence, le Saint-Esprit, commencent à opérer, à remettre les choses dans leur place. Et qu'après ces 9 mois, que dans cette église, du haut de cette estrade, que tu déclares, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Comme je l'ai dit, Dieu ne va pas rater quelqu'un ce matin. Plus puissant et plus fécond. Quand Dieu dit, quand il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, ça sous-entend que premièrement, c'est un commandement. Dieu ne te supplie pas. Et quand il ordonne, lui-même a déjà donné la capacité de devenir. C'est pour ça, frères et sœurs, en fait, nous ne devons plus avoir peur de qui que ce soit. Nous avons une autorité que Dieu nous donne. Cette autorité vaut mieux que plus celle de l'armée ou celle de n'importe qui. Dieu ne te conseille pas. Non, il m'ordonne. Ce qui sous-entend que je peux et je le deviens. Il ordonne que je sois puissant. J'insiste et je reviens. Dans cette année de montée divine, parole du salut, Dieu vous rend puissant. Dieu vous rend puissant. Quand il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant, c'est aussi une détermination de notre part que nous devons avoir. Nous devons être déterminés. Nous ne devons pas être des gens qui lâchent. Vous savez, quelquefois, la pression de la vie nous fera lâcher. Quelquefois, la pression du célibat va vous oppresser. La pression du travail va vous fatiguer. La pression d'une femme ou d'un mari pénible va vous décourager. Mais Dieu dit, malgré toutes ces pressions-là, il ordonne que tu sois un homme, une femme puissante. Pourquoi la puissance dans cette montée? Parce que le peuple d'Israël, en allant à Canaan, il devait faire face aux géants. C'est pour ça que Dieu s'est arrangé. Avant que le peuple n'arrive en terre promise, il lui a donné l'équipement nécessaire pour résister la puissance.
Pourquoi Dieu veut te rendre puissant? Parce qu'en fait, Dieu est en train d'inaugurer une saison dans ta vie qui nécessite à ce que tu aies une plus grande dose de puissance. Tu aies une plus grande dose d'expérience. Tu aies une plus grande dose de capacité de résistance. C'est pour ça, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que ce matin, il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu va toucher. Il n'y a pas quelqu'un d'autre que Dieu va saisir, c'est toi. Ainsi, nous devons comprendre que les terrains à conquérir dans cette montée, les combats qui s'y trouvent exigent que nous soyons équipés. Que nous soyons équipés. J'ai pris que Dieu te rende plus puissant. Que Dieu rende plus puissant contre tous tes adversaires, au travail, dans la famille, dans la société. Dieu rendit Israël puissant et tous ses voisins les craignent aujourd'hui. Tu dois être un sujet de terreur. Tu dois être quelqu'un qui fait trembler les gens. Tu dois être quelqu'un, quand tu es là, on est honte de faire certaines choses. Quand tu es là, ta présence doit amener la crainte. Et je prie qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi. J'impose le respect du Saint-Esprit dans ta vie. J'impose le respect du Saint-Esprit dans ta vie. J'impose le respect du Saint-Esprit. Oh non, on ne te craindra pas à cause de tes diplômes. On ne te craindra pas à cause de ce que tu es, à cause du poste que tu as. On te craindra à cause de cette nature que Dieu t'a revêtu, roboché. On te craindra non pas à cause du nom de ta famille. Dieu n'a que faire du nom de ta famille. Le nom de ta famille disparaîtra. Mais ton nom inscrit dans le ciel ne disparaîtra jamais. Tu peux t'appeler Kitenge, Kitenge disparaîtra. Mes enfants peut-être pourront commencer à être appelés, un jour ils disparaîtront. Et puis plus tard le nom va disparaître. Mais il y a un nom qui ne disparaît pas. C'est le nom des chrétiens, enfants de Dieu. Je suis fier d'être enfant de Dieu. Je suis fier de l'appartenir. Je suis fier. Dieu le rendit puissant. Deuxième chose, la Bible dit qu'il le rend plus puissant et plus fécond. J'ai défini la fécondité comme étant le caractère de quelqu'un dont les productions sont abondantes. Caractère de quelqu'un dont les productions sont abondantes. En fait, il y a des gens qui produisent. Mais un homme plus fécond, ses productions sont abondantes. Alors, je voudrais déclarer sur ta vie, sur ton travail, que parce que tu es dans l'année de la montée, je prie que tout ce que tu produis, par tes mains, par tes genoux, par ta bouche, par ta tête, par tes yeux, que cette production devienne plus abondante. Abat la stérilité dans ce que tu fais. Dans votre montée, Dieu ordonne votre fécondité. On ne peut pas être stérile, improductif quand on est avec Dieu. Non, 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 non. Vous connaissez l'histoire de 1 Samuel 1, 6 à 8, l'histoire de Anne. Lisons là, la Bible dit, 1 Samuel 1, 6 à 8, ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que des fils? Il y a un mot qui a retenu mon attention dans ce texte, c'est les mortifications. En fait, les mortifications précèdent toujours la grande fécondité. Je vous ai parlé de ces frères, peut-être pour couper court, ils sont finalement ici en Europe, avec leurs 8 enfants. Non, mais écoutez, oh. Si Dieu permet, la prochaine fois que je viendrai, je vais leur demander de venir. Non, je parle de plus puissant. Pourquoi vous avez dit oh? Mais j'ai parlé de plus que la fécondité. J'ai parlé de plus que la fécondité. Les frères a dit, pasteur, j'étais en train de récupérer les années qu'on dévorait les sauterelles, les asiles, les gazam. Qu'il en soit ainsi pour toi aussi. Que Dieu récupère toutes les années de honte. Que Dieu récupère toutes les années d'humiliation. Que Dieu récupère toutes les années de pleurs. Que Dieu récupère dans ta vie toutes les années de mortification. Ma Bible à moi me dit qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec d'autres, pourquoi il ne peut pas le faire avec toi? Tu es la cible de Dieu ce matin. 8 enfants, waouh, il faut le faire. Moi, je me suis arrêté à 3. C'est ma force et ma vigueur là. Si vous pouvez aller jusqu'à 10, bravo. Plus fécond. Lorsque vous avez été longtemps improductif, stérile, les chagrins, l'humiliation, les moqueries seront toujours votre lot quotidien. En fait, c'est ça. Elle avait besoin d'avoir un enfant. Mais il y avait des mortifications. Il y avait des mortifications. La mortification peut avoir plusieurs significations dans notre contexte ici. C'est du chagrin. C'est l'humiliation qu'on fait éprouver à une personne. C'est la honte. On l'écrase. Eh bien, quand vous êtes dans cette situation, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne faites pas comme Anne. Ne pleurez pas et mangez. La Bible dit qu'elle pleurait tout le temps, elle ne mangeait pas. Mais vous ne faites pas ça. Riez et mangez. Même dans votre mortification, que personne ne vous ôte votre joie. Que personne ne vous ôte votre joie. Soyez seuls à pleurer dans la présence de Dieu. J'aime le dire à l'église, vous savez, il y a des gens qui sont comme le représentant légal de la souffrance dans l'église. Représentant légal de la souffrance. C'est-à-dire quand il entre. Frère, shalom, shalom. On dit amen, 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 il part. Communion, on ne connaît pas. Frère, sœur, on ne connaît pas. Contact avec les gens, on ne connaît pas. Quand tu approches, tu dis, frère, moi je souffre, je n'ai pas le temps de pouvoir. Non, il n'y a personne qui représente la souffrance ici. Vous êtes ici en France et vous êtes certainement plusieurs Français. Lorsque vous avez suivi la Coupe du Monde, j'ai vu, il y avait des Mbappé sur le terrain, mais il y avait aussi d'autres sur le banc de touche, non? Mais le jour de la finale là, quand on a les coups de sifflet final, est-ce que ceux qui étaient sur le banc de touche n'ont pas eu la médaille d'or? Ah ben alors. Il y a quelqu'un qui a déjà crié à la croix, tout est accompli. En fait, toi, tu es seulement assis sur le banc et il y a quelqu'un à la croix là qui est en train de jouer. Il y a quelqu'un qui jouait. Je ne sais pas s'il a mis un but de retourner comme Mbappé ou comme qui d'autre encore, bon, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant que les choses ne finissent, on a dit tout est accompli. Quand je regarde cette finale, je vois ceux qui étaient sur le banc, les plus que vainqueurs, courir. Pourquoi? Parce qu'ils sont bénéficiaires de la victoire. J'aimerais te dire, tu n'es pas étranger à la victoire à la croix. Tu n'es pas étranger. Tu peux courir parce que tu as ta médaille d'or. Tu peux courir. Tu n'as certes pas joué, mais tu es bénéficiaire de la victoire. C'est pour cela, même si les choses ne marchent pas maintenant, crois que tu as ta médaille. Oh, on ne m'a pas vu à la télé, ça m'importe peu. Moi, j'ai ma médaille. On n'a pas connu mon nom par les commentateurs. Moi, j'ai ma médaille. Personne ne m'a vu pendant la Coupe du Monde, même sous la pelouse, peu importe. J'ai la médaille, j'ai l'argent. Ah ben oui. Ah ben oui. C'est pour cela, ne sois pas le représentant légal de la souffrance. Il y a quelqu'un qui te connaît mieux. Il y a quelqu'un qui a tout fait pour toi. J'aime le dire, les gens comme nous, si Jésus n'avait rien fait, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Peut-être que toi, tu es né, ton père était pasteur. Ta mère était diaconesse. Ton père, je ne sais, il était curé, peu importe. Mais des gens comme nous, donc, ce sont des gens qui allaient tout droit en enfer sans courbure. Tout droit sur l'autoroute là. Il n'y avait pas de sortie. Mais il y a quelqu'un qui a créé une sortie. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oui, quand tu es en train de souffrir comme Anne, je vous interdis de ne pas pleurer. Pleurez en secret, mais que les hommes ne voient pas vos larmes. Ne montrez pas à tout le monde que vous pleurez. Ne montrez pas à tout le monde que vous souffrez. Parce que, écoutez, qu'est-ce que l'homme va faire pour toi? Même moi, pasteur, je suis limité. Vous savez, en tant que pasteur, il m'arrive de fois avoir des cas compliqués. J'ai déjà donné un exemple ici une fois. J'ai vu quelqu'un au bureau, j'ai eu quelqu'un au bureau. J'étais limité, je ne savais pas quoi lui dire. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le pasteur d'Allo. J'ai dit, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai pas honte. Devant les mondimila, devant les fidèles.
Comprenez mon émotion. J'ai appelé, j'ai dit, mais pasteur, qu'est-ce que, devant les fidèles, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui a la solution. Qui a la solution pour nous. Les pleurs, les soucis, les inquiétudes n'apportent ni ne pourront apporter les solutions à vos problèmes. Ils ne peuvent pas non plus ajouter même un centimètre à la durée de votre vie. C'est vrai que vous êtes mortifié. Faites homme âne. Le manque de fécondité dans un domaine apporte inquiétude et ça ôte même la joie. Oh, j'insiste, que rien ne puisse ôter ta joie. Serre le Seigneur en attendant. Serre le Seigneur en attendant. Ça ne vient pas encore, ça viendra. Serre le Seigneur en attendant. Le reste est là. Dieu sait s'en occuper, frère. Dieu sait s'en occuper. Dieu sait s'en occuper. J'ai fait une première expérience cette année d'avoir un enfant qui étudie à l'étranger. Ma fille est allée étudier au Canada. Elle arrive là-bas. À un moment, on ne maîtrisait pas encore comment les choses se font là-bas. Un jour, elle nous écrit, non papa, il faut encore payer. Je dis, oh, payer? Mais on venait de payer encore beaucoup. Il dit, papa, il faut payer. J'ai dit, ok. J'ai mis mes genoux à terre. Ce n'était pas prévu. J'ai mis mes genoux à terre. Mon épouse était là-bas avec elle. Alors j'ai dit, ok, donnez-moi 48 heures. Je vais vous envoyer l'argent. Juste le jour où je devais envoyer l'argent, mon épouse m'appelle. Il me dit, chérie, tu sais quoi? Nous sommes arrivés au bureau. La dame qui est là nous a dit, non, 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 votre fille est en règle. Oh. Ma femme dit ceci, mais madame, voici le papier, nous devions solder. Elle dit, mais madame, moi aussi, voici mon ordinateur. Donc, il y avait discussion entre les papiers et l'ordinateur. Maintenant, entre les papiers et l'ordinateur, qu'est-ce qui prévaut? L'ordinateur. Et la dame va dire à mon épouse, maintenant, d'ailleurs, on vous doit, même l'université vous doit. Oh. Authentique, c'est que ceux qui connaissent ma fille, appelez-la, demandez-lui. Authentique. On vous doit, qu'est-ce qu'on fait? On vous remet en liquide, on remet pour l'année prochaine. Je dis, mettez la provision pour l'année prochaine là. Bien-aimés dans le Seigneur, en attendant, servez. Dieu va s'occuper. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais su qui a payé. Qui a même payé plus. Peu importe, moi, en attendant, je sais. Je vais dire à quelqu'un que ce problème-là ne dérange pas. Imaginez-vous, ça m'avait tellement dérangé. Dieu a compris que si ça prend plus de 3 jours, même l'inspiration de dimanche, là, allez. Ah, mais oui, nous sommes humains. Hein? Ta fille est loin. Entre-temps, tu es en train de préparer le message de dimanche. Non, croyez-moi, la concentration sera à 20%. Mais Dieu a pris soin. Il a dit non, non, non. Il faut qu'il y ait un corbeau qui va jusqu'au Québec là-bas et qui descende et qui s'occupe des affaires de mon fils. Je déclare sur la vie de quelqu'un, serre le Seigneur et tu verras les miracles que Dieu va faire avec toi. Le problème avec toi, tu regardes trop aux hommes. Non, regarde à celui qui t'a appelé un jour. Le problème d'Anne, c'était son attitude face au comportement de sa rivale. Au lieu de tenir ferme, les années, à chaque fois qu'elle montait dans la maison de Dieu, elle n'avait pas la joie. Or, Proverbe 17, 22 dit ceci. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Ce verset a été prouvé médicalement. Je ne sais pas s'il y a des médecins ici, ils me donneront raison. Quand vous êtes triste, ça handicape même la moelle osseuse. Dieu est un bon, il connaît tout. Dans la Bible, il y a la médecine, il y a tout. Et la Bible dit, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Je crois fermement qu'un cœur joyeux est un bon remède. C'est pour cela, frères et sœurs, en attendant, de manière anticipative, que la joie soit ton partage. Que la joie soit ton partage. Le Seigneur est en route. J'aime vous le dire souvent quand je viens ici. Dieu marche très lentement, mais il n'est jamais en retard. Ah, vous avez compris. Il n'est jamais en retard. En fait, ça c'est selon les chronos des hommes. Mais le chrono de Dieu, tout est en marche, tout est bon. Ne dis pas j'ai 45 ans, quand est-ce que j'aurai mon enfant? Est-ce que tu sais que tu vivras plus de 100 ans si Jésus ne revient pas? Non, le problème, ne regarde pas, regarde à Dieu.
Il faudrait faire attention à tous ceux qui volent ta joie. Peu importe le problème, peu importe les défis, les difficultés, nous devons toujours être joyeux. Ah! T'es mortifié. Mais la Bible va dire, toujours dans 1 Samuel 1, 12 à 17, comme elle restait longtemps en prière, devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Frères et sœurs, il y a un temps où Dieu s'était, il y a un temps où Dieu envoie ses envoyés. La Bible dit que Anne peut... Elle parlait, elle était même devenue ivre, jusqu'à ce que Dieu un jour se réveille. Il dit, j'envoie mon envoyé. Comme il s'est réveillé ce dimanche 19 mai, il a vu que tu as trop jeûné. Il a vu que tu as trop pleuré. Il a vu qu'il y a eu trop de lamentations. Il a dit, je prends ces garçons-là de 1,84 m. Je le prends de Kinshasa. Je l'envoie la parole du salut Paris un 19 mai pour qu'il parle de ta part, de ma part, et qu'il dise, comme il a dit à l'Éternel, va en paix. Voici la parole que Dieu m'a donnée pour toi. Va en paix. Va en paix. Ce matin, tu ne sortiras pas de ces lieux avec des pleurs. Non, tu sortiras de ces lieux avec la joie. Je voudrais que tu puisses consommer toutes les larmes que tu as dans ta vie pour ce problème-là, parce qu'aujourd'hui c'est fini. Je déclare du haut de cette chair, au nom de l'Éternel, mon Dieu, le Dieu du pasteur Lumandé, je me détiens en ce lieu pour dire, il y a un temps pour tout, comme Anne, va en paix. Va en paix. Toutes les années, Anne n'avait jamais reçu une parole prophétique, une déclaration de la parole de Dieu. Mais cette fois-ci, quelque chose va changer. Il y a toujours un temps où ça change, comme aujourd'hui là. Il y a un temps où ça change. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Voici la parole qui a transformé la vie d'Anne. Voici la parole qui a transformé le comportement d'Anne. Et voici la parole qui transforme ton comportement. Ma soeur, va en paix après ce culte. Le Seigneur est au courant. Le Seigneur connaît. Il est venu te dire ce matin que pour toi, c'est la puissance. Pour toi, c'est la fécondité. Il ne parle pas à ton voisin, mais il te parle à toi. Au verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ne fut plus le même. Frères et sœurs, laissez sortir le fruit qui est en vous. Vendredi, je l'ai dit, nous avons des capacités dormantes. Il faut les activer. Il y a des choses qui dorment. Il faut les activer. Ésaïe 54, verset 1 dit ceci. Ésaïe 54, 1. Réjouis-toi stérile. Stérile physique. Stérile financier. Stérile, je ne sais pas de quel ordre de stérilité. Réjouis-toi, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse en ces dimanches. Et ta joie. Toi qui n'as plus de... Il faut en sortant d'ici que tu fasses éclater ta joie. Vous savez, il y a des joies qui énervent. Hein? Vous connaissez ça, hein? Il y a des joies qui énervent les voisins. Mais pour qui elle se prend? Pour qui elle se prend celle-là? Pour qui? Je me prends pour une fille de Dieu. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Je déclare ce matin en ce lieu, toute forme de stérilité disparaît de votre vie. Car Dieu a parlé ce matin. Parce que Dieu parle. Faites éclater votre allégresse. Faites éclater votre joie. Faites éclater votre joie. Dieu signe une ordonnance, un décret royal ce matin. Et il déclare sur ta vie, plus puissant et plus fécond tu l'es. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Le problème, c'est quoi? Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est nous. Écoutez ce que 2 Rois 19, verset 3 dit. 2 Rois 19, 3, il est dit ceci. Il lui dit, ainsi parle Ézéchias. Ce jour est un jour d'angoisse,
et d'opprobre. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel, mais il n'y a point de force pour l'enfantement. Ce jour du 19 mai, ainsi parle l'Éternel, c'est un jour d'angoisse, un jour de châtiment et d'opprobre, parce que les enfants sont près de sortir, mais il n'y a point de force. En fait, Dieu a déjà mis des enfants. Le problème sera qu'il faut pousser. J'ai dit à quelqu'un, pousse. J'ai dit encore à quelqu'un, pousse encore. J'ai dit à quelqu'un encore, pousse. Dieu dit le problème, ce n'est pas lui. Le problème, c'est toi. Pousse. Les enfants sont là. Mais il n'y a point de force. Pourquoi il n'y a point de force? Parce que l'abattement a pris toute la place. Parce que l'incrédulité a pris toute la place. On n'y croit plus. Et malheureusement, ça fait qu'on tombe dans le découragement. Oui, les enfants, tes Samuel sont prêts à sortir. Des projets prêts à démarrer. Pousse par la prière ce matin. Pousse encore. Pousse encore. Alors que Pharaon opprimait Israël, la Bible déclare que Dieu le rendit plus fécond et plus puissant. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, toute cette pression que tu as subie jusqu'à cette date, l'objectif était de te rendre plus que puissant, plus que puissante, plus que fécond, plus que féconde. Ma prière est que dans cette oppression que tu as, dans cette adversité, que Dieu te rende plus puissant. Que Dieu rende cette église plus puissante. Que Dieu rende cette église plus féconde. Répandez-vous en France, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Je voudrais que nous prions alors que je terminerai tout à l'heure. Nous allons prier. J'aimerais que nous puissions, selon que la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, que quelqu'un parle à toute forme de stérilité dans sa vie. Ce matin est un matin d'enfantement. Ce matin est un matin d'enfantement. Je déclare au nom de Jésus que rien ne va rester stérile dans tout celui qui a suivi ce message. J'aime Dieu. J'aime Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu a un calendrier à lui. J'aime Dieu, Robo Santa. J'aime Dieu parce qu'il a un calendrier à lui. Dieu n'a pas le calendrier d'un homme. Je bénis Dieu pour celui qui est déjà connecté au Saint-Esprit maintenant. Parce que ce matin, c'est un matin d'enfantement. J'aimerais que tu parles à cette stérilité, que tu parles à cette improductivité, que tu parles à ce domaine où il n'y a plus de productivité. J'aimerais que tu parles, que tu déclares, je suis plus que puissant, je suis plus que fécond. Je suis plus que puissant, je suis plus que fécond. L'oppression n'avait l'objectif que de m'amener à être plus puissant. L'oppression n'avait qu'un objectif, c'est de t'amener à être plus féconde. Je ne sais pas quelle position tu vas prendre. Je ne sais pas quelle position. Je ne vais pas te stimuler, mon frère, ma soeur. Mais tu connais, il y a ce défi d'improductivité. Ce défi de stérilité. La Bible dit, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. 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 Descends, oui, tout s'arrête. Il y a transfert. Alléluia. Entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. L'atmosphère est en train de changer maintenant. Je demande que la chorale seulement chante. Que nous nous prions. Parle à ta situation là.
Parle à cette situation-là. Déclare ta fécondité. Il y a un transfert qui se fait. Que Dieu me donne. Si vous pouvez, si vous êtes en famille, essayez de vous regrouper et faites un cercle. Si vous n'êtes pas en famille, cherchez la main de quelqu'un. Il y a une puissance qui va se dégager dans votre famille. Si vous êtes en famille, priez en famille. Si vous n'êtes pas en famille, priez avec quelqu'un. Que personne ne soit seul. Il y a une atmosphère de fécondité qui est née. Pendant que les frères et sœurs vont chanter, je déclare que l'onction coule dans votre cercle. Chantons. Chantons. Oh yes. Oh, voilà ce qui arrive. Chantons, chantons. Alléluia. 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 Les sourds entendent par ta puissance. Comment? Chantons, comment? Par sa puissance. Restons là, insistons là-dessus, comment? Par sa puissance. Comment? Alléluia. 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 Oh oui, par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance. Par sa puissance.
prière maintenant. Et juste le piano. Je vais écouter nos prières. Je vais entendre des voix révolutionner. Dis plus jamais les mêmes. Quelle que soit la forme de stérilité, plus jamais. Plus jamais. Je chasse toute forme de stérilité dans vos familles. Je chasse toute forme de stérilité dans vos familles. La parole de Dieu, elle ne sort pas en vain. Dieu enrôle des hommes et des femmes puissants ce matin. Plus puissants, plus féconds. Je bannis, je maudis toute stérilité dans vos familles. L'oppression ne vous diminuera pas. L'oppression ne vous diminuera pas. Vous monterez. L'oppression ne vous diminuera pas. L'oppression ne vous diminuera pas. Chandara baboche. Rekendere babache. Shmare bababos. Et marebos. La stérilité dans votre famille. Le nom des maladies disparaît. Seul le nom de Jésus règne dans votre famille. Le nom d'improductivité disparaît. Remando roboché. Dans la puissance, j'accomplis les miracles. J'ai vu une vie de faveur, car je sais qui je suis. Je marche dans la puissance, j'accomplis les miracles. Yes. J'ai vu une vie de faveur, car je sais qui je suis. Marche dans la puissance. Je sais qui je suis. Alléluia. Je marche dans la puissance. J'accomplis le miracle. Écoutez-moi. Lèvons nos mains. Pouvons-nous lâcher les mains? Lèvons nos mains. Il y a un transfert qui se fait maintenant. Il y a un transfert qui s'opère maintenant. Dieu est en train de récupérer ta situation. Yes. Dieu est en train de récupérer ce que le diable a semé. Il y a des noms tels que cancer qui n'existeront plus dans votre famille. J'établis le règne de Jésus dans vos familles. Je vais prier. Nos mains levées. Je sens une forte action de l'Esprit ce matin. C'est le transfert que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit est en train de faire un transfert. Tu ne t'es pas réveillé tôt en vain pour venir ici. Dieu avait un rendez-vous avec toi. Je déclare au nom de Jésus
Que ce domaine dans lequel il y avait l'improductivité dans ta vie, sa saison prend fin ce dimanche 19 mai 2019. Remando robosata. Chaka rebosé. J'annonce que le coup de fil qui va déclencher les choses dans ta vie, tu l'auras cet après-midi. Marachetendo robos. Rikete satamayo. Roboboche. J'annonce que le coup de fil qui déclenche les choses de ta vie, tu l'as cet après-midi. Marababoche. Shekenderebos. Ma soeur, si tu as un problème de conception alors que je prie, touche ton bas-ventre. Il y a un transfert qui se fait. Le Dieu qui a créé les cellules de ton corps. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu imposes tes mains. Tu témoigneras après 9 mois dans cette église. Je le crois de tout mon cœur. Plus féconde tu l'es. Toute sorte d'avortement est banni à lui de cette parole. Avortement précoce, écoute-moi. J'arrête ton fonctionnement dans cette vie. Ma roboche, au nom de Jésus. L'on te craindra de l'Orient à l'Occident. Le Seigneur dans cette montée 2019 déclare que tu es plus puissant, déclare que tu es plus féconde. Éclate de joie.